Si tu veux la paix, prépare-toi à la guerre. Ce vieux dicton nous incite à penser que l'ultime recours pour résoudre un conflit est la violence. Et pourtant, nous savons pertinemment que la violence, que ce soit physique ou verbale, a des effets négatifs sur l'état psychologique, émotionnel et la santé mentale. Je me présente, je m'appelle Caroline et aujourd'hui, je vais vous parler d'un processus très efficace pour inspirer des relations et des actes bienveillants, la CNV. Alors, c'est quoi exactement? La CNV, ou communication non violente, est un moyen de communication créé par Marshall Rosenberg basé sur l'authenticité, l'attention et l'empathie. Son but est de renforcer la capacité des personnes à se connecter à elles-mêmes et aux autres avec compassion. Ainsi, elle peut nous aider à établir des relations de couple, familiales, professionnelles, mais aussi à dénouer toute indifférence et conflit dans la paix. Alexandra Julien, écrivain thérapeute, disait « Entre ce qui est dit et non pensé, entre ce qui est pensé et non dit, beaucoup d'amour se perd. » Cette citation nous apprend que la faute de communication est une source de souffrance pour autrui et pour nous-mêmes. Mais maintenant, communiquer sans aucune violence est tout à fait possible. Alors, comment nous y procédons? D'abord, communiquer, c'est écouter et exprimer. La non-violence, quant à elle, consiste à faire émerger ce qu'il y a de positif en nous pour remplacer les attitudes négatives. Commencez donc à vous exprimer clairement et sincèrement et aussi tendez l'oreille vers ce que l'autre ressent vraiment au-delà de ce qu'il dit ou de son attitude. Comment donc mettre en pratique notre capacité d'écoute et d'expression? En nous focalisant sur 4 points essentiels. Premièrement, l'observation, qui est une étape très importante. Observez sans juger. Faites une analyse de ce que vous voyez, entendez ou touchez et qui pourrait affecter votre bien-être sans y mêler la moindre évaluation. Car l'évaluation mène à un jugement et cela risque d'être considéré comme une critique. Deuxièmement, les sentiments. Nos sentiments proviennent de la façon dont nous choisissons de recevoir les actes et les paroles des autres. Discernez bien donc sentiments des pensées, c'est-à-dire faites vivre vos sentiments, ne les cachez pas, cela facilitera votre communication. Si quelqu'un vous fait une chose qui vous déplaît, soyez direct. Dites « ton comportement m'attriste » au lieu de « je sens que ce que tu as fait est mal ». Troisièmement, les besoins, qui sont à l'origine des sentiments. Tout comme chaque être vivant, l'homme a des besoins qui doivent être satisfaits. Apprenez alors à les identifier en les accordant de valeur. Ainsi, vous parviendrez à être plus attentif à ceux des autres. Soyez plus compréhensif et vous aurez la raison des comportements des autres. Prenons un exemple. Si quelqu'un vous dit « tu ne comprendras jamais », cela signifie juste que son besoin d'être compris n'est pas satisfait. Quatrième et dernièrement, la demande. Demandez sans exiger. Prenez soin de formuler une demande qui est ouverte et négociable en développant vos vocabulaires par un langage d'action positif. Exprimez votre demande avec plus de clarté et précision. Plus vous êtes précis, plus votre interlocuteur comprendra ce que vous voulez vraiment. L'objectif n'est pas de changer les autres et leur comportement afin qu'ils cèdent à nos désirs, mais il est d'établir des relations qui satisferont et contribueront au bien-être de chacun. En bref, la démarche de la CNV se concentre sur l'observation, les sentiments, les besoins et la demande. Laissons-nous envahir par l'amour, le respect et la compréhension et la bienveillance. En commençant par un changement de soi, notre langage et notre façon de nous communiquer. Ainsi, nous pourrons ensemble rendre ce monde meilleur. Merci.